Bonjour, je suis Christine du blog Famille Nomade Digital. Alors si tu ne me connais pas encore, depuis 2013, avec mon mari Patrice et notre fils Logan, nous voyageons tout en travaillant. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder un sujet sur lequel on nous interroge souvent. C'est le fait comment un enfant peut-il faire pour se faire des amis quand on voyage continuellement. Euh, alors, c'est une question qu'on nous a même posée il n'y a pas très longtemps, hein, la semaine dernière, lors d'un repas avec un Croate qui s'est interrogé justement, qui nous a demandé pour Logan comment il faisait pour se faire des amis. Donc, je ne compte pas le nombre de fois où on nous a demandé ça. Tout d'abord, il faut se dire, en devenant une famille nomade, on sort du schéma habituel de la famille typique. L'enfant qui va à l'école, toi qui sors peut-être de ta maison pour aller travailler à l'extérieur. Voilà, quand tu deviens une famille nomade, tout ça, c'est différent. Ton enfant va certainement faire l'école à la maison, tu vas certainement travailler par internet, à distance, et donc être toi aussi en contact, ne pas avoir de contact avec des personnes extérieures. Donc le mode familial change totalement. La famille se retrouve 24 heures sur 24 ensemble. Alors c'est un peu normal justement pour un enfant d'avoir envie de se retrouver avec un enfant de son âge, avec des enfants de son âge, pour pouvoir jouer, pour pouvoir s'amuser. Alors quand ils sont petits, quand ils sont à un âge où tu peux les amener au jardin d'enfants pour jouer à la balançoire, au toboggan, c'est assez facile parce que dans beaucoup de villes ou même pays étrangers, tu trouveras assez régulièrement des parcs avec des enfants qui se retrouvent pour jouer. Il suffit juste de regarder les horaires où il y a le plus de fréquentation et d'y aller. Ainsi, ton enfant rencontrera d'autres enfants de son âge et créera peut-être des petits liens comme ça avec... il se fera des petits copains, des petites copines. Par la même occasion, toi, si tu peux discuter avec des mamans ou des papas qui se trouvent dans ce parc pour peut-être te renseigner sur le fait de la possibilité de faire un atelier pour ton enfant, par exemple un petit atelier de peinture, de dessin, des petits stages, voilà. Tu te renseignes et si c'est possible d'inscrire ton enfant pour quelques jours donc à ces ateliers ou ces stages, que ce soit artistique ou sportif. Ensuite, il y a aussi quelque chose qui est fréquent, hein, c'est que quand par exemple tu es dans un immeuble, souvent en bas tu as les enfants qui jouent au ballon, donc ton enfant peut aller se mêler à ce groupe d'enfants qui jouent au ballon, même s'il ne parle pas particulièrement la langue, qui a cette petite barrière qui peut peut-être te gêner ou le gêner. Je pense que voilà, rien qu'en jouant au ballon, ça va décoincer un petit peu et puis ils arriveront à se comprendre. Il y a aussi d'autres solutions, par exemple les centres équestres, faire inscrire ton enfant pour quelques heures ou pour quelques jours pour faire un petit peu d'équitation. Moi je sais que par exemple nous, lorsque nous avons passé un mois à Marrakech, nous étions allés justement faire un cours faire du cheval. C'était une première pour tous les trois. Donc, aller faire du cheval ensemble. Et c'est quelque chose que tu vois régulièrement, un centre équestre. Donc, ça peut être une bonne piste pour toi. Peut-être le faire en famille une fois, après inscrire ton enfant pour qu'elle le fasse ou le fasse seule et soit en contact avec des enfants de son âge. Donc en fait, il y a plein de petits trucs comme ça. Je pense qu'il ne faut pas se focaliser dessus en se disant c'est insurmontable, mon enfant va être isolé totalement et n'aura plus de contact avec des enfants de son âge. Je pense que c'est un faux problème et que on peut se bloquer là-dessus alors que ça n'a pas vraiment c'est pas vraiment, c'est pas grave. Je veux dire, il trouvera toujours un moyen de rencontrer d'autres enfants. Et s'il est timide, eh bien, peut-être lui lancer des petits défis pour lui demander d'aller par lui-même, demander son chemin, voilà, de le pousser un petit peu plus à aller vers les autres. Après, ton enfant, ça peut être son caractère d'être timide, hein. Il peut ne pas avoir envie d'aller trop vers les autres enfants de son âge.
peut aimer être solitaire, aimer lire, aimer dessiner, avoir une activité artistique qu'il préfère faire seul. Donc après, il ne faut pas non plus l'obliger, hein, il faut prendre en compte son caractère toujours. Il faut l'inciter, il faut l'accompagner. Mais s'il n'est pas vraiment demandeur, il ne faut pas l'obliger. Donc je pense que voilà, il peut y avoir des petites pistes comme ça qu'on peut suivre. Après, tu peux aller au feeling aussi. Je veux dire, chaque enfant est différent, donc il faut s'adapter. Et puis aussi, quelque part, il faut lui montrer l'exemple. Donc il faut que toi-même, tu ailles vers les autres. Et si tu vois aller vers les autres, parler à des personnes étrangères, justement parce que vous êtes dans un pays où vous ne parlez pas la même langue, vous n'avez pas la même culture, ça lui donnera peut-être envie de faire la même chose. Et puis peut-être que vous rencontrerez une famille avec laquelle vous pourrez échanger, ça créera des liens. Après, je pense que c'est un petit peu comme tout, que ce soit l'enfant qui rencontre qui rencontre un petit copain, une petite copine, pour rester en contact par les réseaux sociaux, par Skype, rester en contact et prendre régulièrement de ses nouvelles. Et se retrouver à avoir des tas d'amis ou des tas de copains un peu partout dans le monde. Voilà, moi je pense qu'il faut pas trop se focaliser dessus, c'est pas un énorme problème. Euh, et puis le principal là-dedans, c'est de se dire que le fait de voyager ainsi, d'avoir ce mode de vie, ça va lui permettre de découvrir plein de choses, de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles coutumes, d'apprendre peut-être des langues étrangères. Et que ça va l'enrichir et ça va lui apporter beaucoup sur le plan de la personnalité et de penser à tout ce que ça va lui apporter pour son avenir. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus trop se braquer sur le fait qu'il n'aura pas d'amis. Il peut rester en contact avec ses amis d'avant, il peut se créer de nouvelles connaissances pendant ses voyages. Et le principal, c'est qu'il se sente bien et qu'il vive bien ce mode de vie en famille. Et puis après, pour le reste, il faut s'adapter petit à petit en fonction du caractère de chacun et de son développement au fur et à mesure en grandissant. Mais voilà, j'espère t'avoir apporté quelques réponses sur ce mode de vie qui est assez spécial, assez atypique, surtout quand on le vit sur le long terme avec des enfants. Donc si tu as d'autres questions à ce sujet, peut-être ou sur ce sujet ou sur d'autres sujets, tu n'hésites pas à me mettre le commentaire, à me mettre les questions en commentaire sous cette vidéo, à me contacter par les réseaux sociaux ou par le formulaire de contact du blog Famille Nomade Digital. Et puis j'y répondrai peut-être ou dans une prochaine vidéo ou au travers d'un article sur notre blog. Voilà, mais en tout cas, tu n'hésites pas, c'est avec beaucoup de plaisir que je répondrai à toutes tes questions. Et puis en attendant, tu peux continuer à nous suivre sur Facebook, t'abonner à notre chaîne YouTube, nous suivre sur notre blog. Et puis en attendant, je te dis à bientôt.